Free audio post-production by alphonic.com. Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. Radio Laser, nous sommes ici à Loéac et nous sommes donc sur le rallycross de Loéac. Bonjour Audrey Kerméan, bonjour. Bonjour, c'est Vous êtes donc responsable du tourisme sur Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Vous nous accueillez sur votre stand pour faire cette émission. Alors c'est un moment important pour VHBC ce rallye. Alors oui, et puis surtout quand on parle de tourisme, puisque c'est quasiment 50 000 personnes qui viennent sur cet événement. Donc on accueille déjà depuis plusieurs jours des gens qui viennent un peu partout en Europe, sur le territoire, donc en camping-car, dans nos hébergements touristiques, un petit peu partout. Donc ça remplit, on va dire, le tourisme et l'économie touristique sur le secteur. Donc nous, on est partenaire, VHBC est partenaire du rallycross depuis plusieurs années. Nous, au niveau du service tourisme, encore plus, puisqu'on a un stand au milieu de la fan zone où on vend un peu notre territoire donc autour de VHBC et de tous les savoir-faire locaux. Alors quand on dit qu'on est au cœur de ce rallycross de Loéac, on est au cœur dans le sens où on entend la musique derrière, il y a les gens qui passent, c'est vraiment on est au cœur quoi. Ah oui, là on peut pas faire beaucoup mieux à part d'être sur la piste. Mais là sur la piste on s'entendrait même plus. Donc en fait on va essayer d'attendre, on va attendre normalement peut-être le président du rallycross qui devrait arriver, c'est ça, mais Patrick Germain. Voilà. Mais là c'est le direct. Qu'il arrive, c'est du direct, donc c'est vrai qu'il est beaucoup sollicité et selon les aléas aussi des courses, etc. il peut être pris. Donc on va essayer de faire une émission en direct, vraiment avec les aléas du direct, comme on le disait. Et on a Clément Jolive qui est donc un coureur automobile qui est présent sur notre stand. Clément, merci Audrey, on se retrouve dans quelques instants. On va faire un bilan de la saison estivale sur la communauté de communes tout à l'heure. Merci Audrey. Clément, bonjour. Donc vous êtes coureur automobile, on vous connaît bien sur Radio Laser. Alors cette année vous courez pas Non, cette année c'est compliqué, j'ai pas eu trop le temps de trouver le budget. Mais je compte bien rouler pour les 50 ans l'année prochaine et je compte bien être là. Ouais, c'est ça, l'année prochaine, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Patrick Germain, le président du rallycross, ça sera les 50 ans du rallye. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est vrai que nous, quand on débarque comme ça, qu'on connaît pas les courses automobiles, on se dit waouh, c'est sacrément bien organisé, un rallycross. Derrière, il y a beaucoup d'argent parce qu'en fait les voitures, on voit, il y a des réparations, il y a des stands, etc. Mais en fait, l'envers du décor, c'est que c'est pas si facile parce qu'il faut aller chercher les sponsors. C'est ça, Clément ? Tout à fait. En fait, c'est toute une organisation. On s'y prend quelques mois, voire une année en avance. C'est une course qui coûte très très cher et il faut trouver les partenaires. Il faut leur proposer des choses pour qu'ils acceptent de venir dans l'aventure aussi. Donc entre la défiscalisation, la visibilité, faut également bien les mettre en avant avec les couleurs sur la voiture, faut que les logos soient à la bonne grandeur, etc. Donc il y a beaucoup d'organisations, on organise aussi des journées partenaires. Des événements qu'on a organisés, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, pour leur montrer qu'on peut organiser des choses et les motiver pour l'année qui suit, parce qu'il faut les garder d'une année à l'autre et c'est plus compliqué. Alors Clément Jolive, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un métier, enfin vous en tout cas, c'est pas votre métier, c'est ça ? Non, c'est pas mon métier, je suis ambulancier, donc rien à voir. Donc il faut organiser ça en même temps, en plus du travail, organiser vos courses, aller chercher les sponsors, donc c'est pas si simple. Exactement, c'est-à-dire que la journée, je suis ambulancier, et le soir, quand on rentre, faut recommencer les mails, faut rappeler les entreprises, il faut continuer à s'entraîner aussi, j'imagine. Ouais, il faut arriver à trouver des moments pour ça. Donc là, en fin d'année, on a une séance d'essai qui est programmée. Et du coup, au mois de septembre, on a une journée partenaire qui est programmée, ce qui va aussi nous permettre de s'entraîner par la même occasion, puisqu'on loue la piste du rallycross de Loéac. Et quand l'année dernière, vous avez couru, je crois, c'est ça ? Oui. Comment on prépare un rallycross comme Loéac ? C'est-à-dire que combien de temps avant vous mettez en mode, je me prépare vraiment à rouler et à être dans la voiture ? Alors à être dans la voiture, moi c'est un peu particulier, disons que c'est l'avant-veille. Disons que le mercredi, je vais voir la voiture, on installe la déco et c'est vraiment là où je me dis ça y est, le rallycross va commencer. Et en général la voiture arrive le vendredi matin et dès le vendredi matin il faut être dedans, il faut arriver à se concentrer parce que c'est pas évident parce que l'année dernière on n'a pas eu le temps de faire de séance d'essai avant. Donc c'est-à-dire qu'à la première séance d'essai libre le vendredi soir, nous c'était en fait notre première séance de
l'année. Donc, faut vraiment se mettre dedans très rapidement, faire ses reconnaissances très rapidement aussi, le passage des rapports, etc. Donc, Et en fait, physiquement, donc quand je posais la question, est-ce que vous vous entraînez avec la voiture, mais est-ce que il y a aussi un entraînement physique pour réagir, voilà, à la vitesse, au coup, enfin aux choses qui peut tout ce qui peut se passer dans une course? alors oui, j'essaye de m'entraîner au niveau des réflexes pour essayer d'être le plus rapide, ce qui sert aussi pour le départ, parce que dès que le feu vert est lancé, il faut aller très très vite. Après, autrement, moi, à mon niveau, non, j'ai pas tellement d'entraînement sportif. Enfin, disons que j'ai pas trop le temps. Il y a déjà le temps pour rechercher des partenaires. C'est ça. Donc, à un moment, le temps commence à être court. Alors j'imagine que pour ceux qui font que ça, l'entraînement il doit être totalement différent. Vous courez avec quel type de voiture? Parce qu'en fait, quand on s'y connaît pas, pour expliquer aussi aux gens qui nous écoutent, l'Oeac, donc c'est plein de courses, hein, c'est ça? C'est ça. Alors l'Oeac, il y a donc cette année, il y a deux manches d'essais libres de 3 tours, avec par la suite un essai qualificatif de 3 tours également le samedi matin. Après, il y a 4 manches qualificatives durant le week-end, donc 2 le samedi et 2 le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, la demi-finale et les finales. Mais avec un seul type de voiture? Bah, en fait, il y a les supercars, les super 700. Au total, il y a 6 catégories. Il y a 6 catégories okay. différentes. Moi, je roule en catégorie junior, donc en Clio 5 de à peu près 190 chevaux, en boîte séquentielle. Donc, ça marche plutôt bien parce que c'est des voitures qui sont vides, en fait. Donc, en termes de poids, une puissance, ça marche très très bien. Donc voilà, il y a Super 1600, Supercar, la division 3, la division 4 et les féminines. Voilà, parce que c'est pas mix, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a que les féminines qui sont, enfin, il y a que les Twingo qui sont pour les féminines. Autrement, homme ou femme, on peut rouler. Alors les voitures, elles prennent cher, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de venir déjà au rallycross de l'Oeac. Les voitures, elles prennent cher. C'est-à-dire que moi, je regardais et en fait, hop, tu vois une roue arriver sur le bord. Ça se prend des coups ensemble. Ça va sur le côté, ça fait des tours et tout. Ouais, c'est quand même assez violent. C'est un sport de contact. Disons que si on veut aller vers la gagne, faut aller forcément un petit peu au contact. Mais le but, c'est d'éviter quand même de casser entièrement la voiture. Mais ça peut aller très très vite parce que disons que c'est sur 4 tours. Déjà les manches qualificatives. Donc si on veut aller devant, le premier virage, faut le couper très vite. Donc c'est quoi? C'est la carcasse qui change facilement et tout le reste par contre c'est toujours du fixe. Parce que j'imagine que voilà c'est plus facile d'enlever, je sais pas, une aile qui est cassée, on en remet une. C'est ça en fait. Elles sont différentes des voitures qu'on conduit tous les jours. Ouais. Alors par exemple, j'ai parlé en formule de promotion. C'est de la carrosserie de base. Donc en fait, faut la démonter comme elle se démonte habituellement. Par contre, pour la Super 700 et Supercar, c'est de la fibre. Donc ça se démonte très très rapidement. Ouais, ils peuvent le casser. Enfin, en tout cas, ils essayent de pas le casser, mais s'ils le cassent, ça peut être remplacé facilement. C'est ça. Et en général, il y a les Riesland qui servent bien pour rattacher le pare-choc. Ça marche très très bien aussi. Alors, comment on tombe là-dedans, Clément Jolive? Vous êtes jeune, mais ça veut dire que vous êtes tombé, j'imagine, encore plus jeune dedans. Comment à un moment donné, on se dit, putain, j'ai envie de rouler là. Est-ce que c'est grâce à des rallyes comme l'Oeac ou comment vous êtes tombé dedans? Alors disons que depuis tout petit, j'ai mon papa qui m'emmène sur la piste asphalte, c'est juste à côté, parce qu'il roule en loisir. Donc ça m'a mis dedans dès petit, et du coup dès 16 ans, j'ai commencé les stages de pilotage avec Pégase, qui est situé avec Guitry-Messac. Et après, l'envie monte de vouloir essayer un l'Oeac, parce que tous les ans j'allais au rallycross de l'Oeac. Puis on en fait 1, 2, et après en fait ça s'arrête pas quoi. On veut continuer et on continue pour. Et on court en junior jusqu'à quel âge? 28 ans. 28 ans. 28 ans. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous serez plus junior, faudra passer à autre chose. Super 1600. D'accord. Donc après c'est une autre catégorie, c'est ça? C'est toujours de la traction, sauf que on passe de 180 chevaux à 220 chevaux. D'accord. Donc c'est un petit peu plus c'est un peu plus rapide. C'est ça. Ok. Donc là maintenant, vous cherchez des sponsors, Clément Jolive, pour l'année prochaine. On a compris. En plus, ça sera un peu spécial. Même si c'est toujours spécial le rallye de l'Oeac parce que il y a du monde, on disait tout à l'heure presque 50 000 personnes qui passent, on le voit, il y a une ambiance, une grosse ambiance. Bon, cette année il pleut pas encore donc ça va, c'est vrai qu'il y a des années où il peut faire très chaud, donc beaucoup de poussière, là il y en aura un peu moins, il y aura plus de gadou, mais donc là l'année prochaine c'est les 50 ans. Clément Jolive, vous allez vous préparer, donc vous êtes déjà en mode, je sais que vous organisez des choses à la fin du mois, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça veut dire ça y est, vous êtes en mode, je recherche des sponsors, donc vous pouvez faire appel à la radio là ici pour chercher des nouveaux sponsors. Et avec grand plaisir. Donc voilà, si vous êtes une entreprise que vous souhaitez afficher votre publicité au plus grand rallycross du monde, donc le rallycross de l'Oeac pour les 50 ans, n'hésitez pas à me contacter. Je crois qu'il y avait tous les liens sur Radio Laser, il me semble.
Et n'hésitez pas à venir voilà, le samedi 27 septembre 2025 sur la piste de rallycross de 12h30 à 17h30. J'organise des baptêmes de piste vraiment pour les professionnels et s'orienter justement pour 2026 pour le rallycross. La grosse année. Clément Jolive, merci beaucoup. On pense qu'on vous retrouvera sur Radio Laser de toute façon. Restez dans le coin, hein, parce que vous pourriez intervenir à n'importe quel moment si vous avez envie. Merci en tout cas de cette intervention. Nous, on va faire une petite pause musicale. On va essayer d'avoir les gens du rallycross. C'est vrai que c'est direct, donc ils sont pas là. Mais on le savait, ils auraient pu être dérangés à n'importe quel moment. C'est eux les patrons. Donc on va les attendre. On aura tout à l'heure Camille Higo qui va nous parler du développement des entreprises économiques sur le territoire de Vallon de Bretagne Communauté. Il y aura aussi un photographe qui va témoigner tout à l'heure de cet accompagnement justement. Et puis on aura un des partenaires. Donc c'est l'entreprise Berton. Ils sont situés à Pont-Réan. Ils font des t-shirts, ils font des badges, ils font plein de trucs, c'est super sympa, c'est vraiment beau. En tout cas, moi j'adore. Donc on va les interroger tout à l'heure. C'est donc le créateur Christophe Robert qui sera à nos micros. Et puis on essaiera aussi de faire un bilan estival du tourisme sur Vallon de Bretagne Communauté. On va dire qu'il a fait très beau. J'espère qu'il a été très bon aussi du côté de VHBC. On en parle dans quelques instants. Là, on fait une pause musicale. Merci Sébastien d'envoyer la musique. C'est aujourd'hui et c'est à suivre en direct sur Radio Laser. Vivez le rallycross de l'OEAC avec nous.
Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. Alors, le village du rallycross de Loéac, c'est aussi une belle occasion pour les entreprises du territoire de se rencontrer. C'est un grand moment, voilà, les gens parlent, on regarde des voitures, mais discutent aussi de l'avenir. Et on a eu envie de découvrir comment Vallon de Bretagne Communauté accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses pour ça. Eh bien, on retrouve Camille Ego, responsable du pôle développement économique de VHBC en studio, et elle est en compagnie de Simon Leclerc. Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Le rallycross de Loéac, c'est un événement qui est un temps fort du territoire, mais pas seulement pour le public, les pilotes et leur staff, c'est aussi un temps fort pour les entreprises locales, et ça, Vallon de Haute-Bretagne Communauté l'a bien compris. La communauté de communes accompagne des entreprises locales et aide les entrepreneurs à pouvoir déployer l'ensemble de leur savoir-faire. On est maintenant en compagnie de Camille Ego, elle est responsable du pôle et du développement économique de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, et c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les liens entre les entreprises du territoire et la communauté de communes. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, c'est vrai que en cette période de rallycross, on voit surtout la course, mais je suppose qu'un événement pareil, c'est aussi beaucoup d'entreprises locales qui sont mises à contribution. Oui, c'est ça, exactement. C'est un événement sportif populaire qui rayonne, qui est situé sur Loéac à VHBC, mais qui rayonne bien au-delà de VHBC et de la Bretagne et de la France. Et c'est une formidable opportunité pour les entreprises de se retrouver, de faire réseau, de tisser du lien, que ce soit avec leurs fournisseurs ou leurs clients. Et les élus de VHBC ont souhaité aussi en faire un moment convivial de rencontre entre entreprises et avec les élus sur ce temps du rallycross. Donc on va trouver quelles entreprises ? Alors cette année, voilà, c'est sur invitation, il y a des tickets, c'est un peu de logistique. Donc chaque année, on essaye d'en faire bénéficier un secteur un peu différent. Et cette année particulièrement, ce sera plutôt vers les entreprises industrielles, puisque Vallon de Haute-Bretagne Communauté est labellisé territoire d'industrie aux côtés de Bretagne Porte de Loire et Redon Agglomération. Donc de pouvoir compléter cette dynamique-là, territoire d'industrie avec la thématique de l'attractivité, on en reparlera tout à l'heure. Et puis aussi des entreprises avec qui on a bien travaillé cette année, qui nous ont fait confiance et qui ont notamment participé au Salon des entreprises qu'on a organisé en avril. Et donc, voilà, la dynamique a été très porteuse dans le cadre de ce salon-là, au-delà de l'objectif de départ de pouvoir présenter son savoir-faire au grand public. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé entre les entreprises. Et donc, l'idée, c'était de continuer à nourrir voilà cette dynamique-là. Pour la communauté de communes, j'imagine que l'enjeu, c'est d'avoir le plus de contacts possible avec les entrepreneurs, oui, tout à fait. d'être présente. Oui, puis que les entrepreneurs puissent être ambassadeurs aussi du territoire, à la fois en termes touristiques, auprès des clients, voilà, auprès de leurs connaissances, mais aussi en termes économiques, puisque une entreprise qui est contente de son environnement, de la qualité de vie du territoire, de son accompagnement, va aussi en parler à ses voisins et potentiellement faire venir d'autres entreprises qui vont créer de l'emploi, etc. Alors Camille Ego, Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est aussi un accompagnement pour les entreprises de manière très pratico-pratique. Comment ça s'exprime ? Donc nous, on propose un accompagnement complet de la création, reprise d'entreprise, jusqu'à la transmission. On peut vous accompagner aussi sur le recrutement, sur tout ce qui est aide à l'investissement. Pour tout type d'entreprise, il suffit d'avoir un projet, des dépenses à réaliser. Et puis après, sur tout ce qui est innovation, développement à l'international, on doit être en capacité d'accompagner les entreprises sur tous les enjeux qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit nous-mêmes ou les partenaires avec qui on travaille, notamment la région Bretagne, les chambres consulaires et toutes les associations publiques, parapubliques. Et donc, vous évoquiez le volet, enfin en tout cas, cette volonté d'attirer des entreprises. C'est ça. Donc, depuis un an, Vallon de Haute-Bretagne Communauté est lauréat du label Territoire d'industrie proposé par l'État, donc qui démontre bien que VHBC est un territoire industriel. Malgré notre position périurbaine vis-à-vis de Rennes, on a une vraie identité et un vrai potentiel pour pouvoir accueillir des nouvelles industries sur le territoire, avec deux objectifs à ça. À la fois proposer des emplois pour les habitants de notre territoire,
sur tout type d'emploi, et puis aussi de proposer une logique de réseau dans une dynamique de filière où on a des filières qui sont bien représentées comme l'automobile, donc de pouvoir accueillir des entreprises en amont ou en aval de la filière, c'est super intéressant pour eux. Voilà, on a NG Biotech aussi sur les biotechnologies, donc on souhaite renforcer ces filières, ces dynamiques-là sur ces thématiques-là. Et puis la thématique de la construction, avec la construction de demain, tout ce qui est bioconstruction, où on a des entreprises importantes comme Denis Matériaux ou NGE qui ont la volonté aussi d'aller dans les démarches de transition, et donc il peut y avoir d'autres structures qui viennent nourrir leurs besoins. Est-ce qu'il y a des industries qui vous intéressent particulièrement, des secteurs que vous aimeriez voir s'implanter ici sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne communauté? Eh ben justement, sur le domaine des biotechnologies, je pense qu'on peut avoir biotechnologie, cosmétique, on peut avoir des synergies assez belles avec les entreprises qui existent déjà sur le territoire. Mais il faut savoir que notre force, c'est quand même d'avoir un tissu diversifié et varié, ce qui fait qu'on vit mieux aussi les différentes crises, les différentes conjonctures qui peut y avoir sur les différents secteurs d'activité. Et on souhaite vraiment garder ça, cette mixité-là, qui est aussi comparable sur les autres territoires, Bretagne, Port-de-Loire et Redon-Aglo, d'où le sens de faire une candidature commune. Donc c'est de renforcer les synergies avec les entreprises qu'il peut y avoir déjà sur le territoire. Mais évidemment, la porte est ouverte à tous. Bon, Camille Ego, je rappelle que vous êtes responsable du pôle et du développement économique de Vallon de Haute-Bretagne communauté. La rentrée, c'est maintenant. Là, je voulais savoir quel chantier vous occupez du côté du volet économique de VHBC. Oui. Donc l'année à venir, là, on va continuer à travailler sur les transitions. Donc tout ce qui est économie circulaire, ce qu'on appelle de façon générale développement durable et donc accompagnement des entreprises dans cette thématique-là. Ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on en parle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on va poursuivre la dynamique sur ce volet-là. Il y a notamment, maintenant c'est officiel, un club RSE qui se lance sur le territoire, copiloté par VHBC et l'entreprise NGE Cardinal justement sur Val d'Anast. Donc c'est assez innovant aussi d'avoir ce genre de projet qui est coporté public-privé, où on sent que le privé aussi sent qu'il y a un vrai besoin à faire des synergies et à faire des liens entre entreprises pour voir plus grand, faire des projets plus intéressants, plus complexes. On sait que vous travaillez là-dessus depuis un moment, puisqu'on se rappelle qu'il y avait eu une réunion autour de cette question de la RSE. Ouais, il y a un moment. Et là aujourd'hui, du coup, c'est NGE qui est venu vers moi pour me dire je souhaite poursuivre la dynamique et aller plus loin. Donc ça a marché aussi, ça a semé des petites graines et aujourd'hui elles prennent cette thématique-là en main. Donc on va aller plus loin sur cette thématique de la transition et on va continuer aussi à travailler sur la question du bocage. Ça paraît particulier dans le pôle que je dirige, la question du bocage, mais c'est une vraie filière économique aussi que les élus souhaitent développer sur le territoire parce qu'on a un linéaire de haies bocagères qui est assez important aujourd'hui, qu'on ne valorise pas forcément, à la fois nous, les communes et les agriculteurs. Et les communes sont de plus en plus amenées à mettre en place des chaufferies bois sur le territoire. Donc il y a un enjeu aussi d'approvisionnement, à la fois en quantité et puis en sécurité de coût. Donc on va essayer de réfléchir aussi à ça sur cet automne. Bon alors Camille, on sait que vous avez beaucoup de choses à faire en cette journée de rallycross. Vous allez quand même prendre le temps d'aller voir une ou deux courses? Ah bah évidemment, l'animation économique se passe le samedi matin. Donc je serai au service des entreprises à ce moment-là. Je vais passer aussi au stand tourisme qui est présent dans la fan zone du rallycross. N'hésitez pas à aller voir, il y a des animations, des produits locaux. C'est super sympa de repartir avec un petit souvenir. C'est aussi un pôle de la communauté de communes où ça bouge beaucoup en ce moment, donc exactement. Il faut aller voir ça. Ouais. Et puis sinon, évidemment, je vais aller m'arrêter pour regarder des courses. Ça vaut toujours le coup de vivre l'ambiance du rallycross. Eh ben, vous avez encore le temps de vous rendre sur place si c'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie Camille Ego. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle développement économique du côté de Vallon de Haute-Bretagne communauté. Merci, puis écoutez, bonne journée. Merci.
Alors nous sommes toujours en direct. Merci Simon, on le retrouve Simon tous les jours sur Radio Laser à 17h. On va parler tout à l'heure encore d'entreprise, du territoire, puisqu'on a rencontré donc Sébastien Lutz qui est photographe et qui habite Guy Primessac. Mais juste avant, on a Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous êtes bénévole de l'association qui gère le rallye cross de l'OEAC. Vous êtes même trésorier. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse, quoi. Qui veille à ce que, effectivement, nous puissions continuer à proposer ce rallycross tous les ans. Ouais, ce que j'imagine, c'est l'ensemble du public. Ouais, j'imagine c'est vraiment une grosse organisation, donc ça doit coûter cher. Effectivement, les budgets sont importants. Il y a effectivement des dépenses contraintes non négligeables sur la sécurité, sur le confort toilette et ainsi de suite, qui sont importantes. Et est-ce que on peut donner l'ordre d'idée du budget ou c'est plutôt c'est un gros budget quoi on va dire. Gros ok. Budget, ouais. Alors vous êtes bénévole avant tout donc ça veut dire que c'est du temps que vous prenez. Combien de temps vous prenez pour Jean-François pour participer à l'organisation au quotidien on va dire de ce rallye. J'imagine que quand on est trésorier on fait pas que les comptes, on aide aussi des fois là aujourd'hui vous êtes là en mode j'aide les gens, vous avez un casque donc ça veut dire que vous avez un vélo ou quelque chose comme ça. Disons qu'il y a plusieurs phases dans l'organisation. Il y a l'approche de l'événement qui fasse qu'au moins 15 jours, une semaine, 15 jours avant l'événement, un ensemble de bénévoles plus importants tourne autour du site pour le mettre en place. Donc les bénévoles, au moment, là, comme vous dites, c'est ceux qui sont avec leur gilet jaune à la sortie pour vous guider. C'est qui? Il y a combien de bénévoles là, aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils font? Alors sur le site aujourd'hui, il doit y avoir 650 à 700 bénévoles pour faire tourner l'activité, si on veut, dans tous les domaines. Bon, il y a beaucoup de bénévoles, bien entendu, sur la piste qui concerne la course proprement dite, et toute une partie de bénévoles qui concerne l'accueil public, que ce soit sur les parkings, que ce soit aux entrées, que ce soit dans la restauration buvette, qui nécessite au moins 350 bénévoles pour des coups de main au quotidien. Donc là c'est vous disiez la partie les 15 jours avant et puis les 3-4 jours là autour et puis le montage peut-être avec des entreprises et le reste du temps comment ça se passe? Plusieurs phases donc. Alors, tout le reste du temps, bien entendu, en tant que membre du comité directeur, nous avons une activité constante et en veille sur les préparations des prochains événements. Celui-là est en cours, mais bien entendu, on pense déjà à celui de 2026. On va en parler dans quelques instants. Qui va permettre de fêter les 50 ans. Mais bien entendu, il y a l'entretien du site. On a un grand site, donc il faut entretenir et la piste, qui est, proposé aux pilotes régulièrement, le site en termes de paysager, toujours des travaux d'amélioration du site. Oui, parce que j'imagine, là, vous parliez de l'environnement, qu'il y a des contraintes au niveau de l'environnement qui se sont accrues, normal, puisqu'il faut faire attention maintenant. J'imagine qu'avant, on faisait peut-être moins attention. En tout cas, c'était pas une donnée importante. Là, quand vous dites que vous aménagez, là, j'ai vu que il y a quand même des aménagements qui sont récents, là, cette année encore. Oui, des escaliers, par exemple, des choses comme ça. Voilà, effectivement, il y a tout un ensemble d'équipements qu'on essaye de rendre pérennes pour éviter d'avoir constamment à les refaire. Parce qu'il faut des bénévoles pour les mettre en œuvre, et les bénévoles, bien entendu, au moment de la fête, proprement dit, on peut en trouver plus facilement, mais tout au long de l'année, c'est plus compliqué parce que les gens travaillent et ont des activités personnelles aussi, familiales, et qu'on ne peut pas les mettre sous contrainte tout le temps. Donc effectivement, on compte sur beaucoup de retraités, mais les retraités ne sont pas aussi toujours vaillants, et de moins en moins vaillants pour pouvoir assurer toutes les tâches. Donc il faut une partie des tâches, on les élimine en pérennisant les installations. Vous avez des salariés ou comment dire? Aucun salarié, d'accord. C'est une association de bénévoles. Ok. Alors là, donc c'est la phase organisation tout au long de l'année. Donc vous allez chercher des partenaires, par exemple. Il y a toute cette phase-là. Bien entendu, il y a tout un travail de préparation au niveau du meeting lui-même de la course. Bien entendu, il y a un travail de partenaires. Trouver les partenaires qui nous permettent de pouvoir, minimiser nos coûts pour proposer
7-7. Ouais, c'est ça. J'imagine, Jean-François. Donc, on rappelle, vous êtes trésorier de l'association. C'est faire venir l'électricité le jour J. C'est, enfin voilà, il y a vraiment tout un truc à mettre en œuvre énorme, quoi. Bien entendu, c'est très 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 important. Parce que là, il y a du stand, il y a de la musique. Nous, enfin voilà, tout le monde est sur l'électricité. Donc, j'imagine que, par exemple, spécialement sur ce genre d'événement, on est obligé, comme dans tous les grands festivals, de faire venir des groupes électrogènes pour pouvoir, assumer la demande d'électricité importante. Il y a 150 teams aujourd'hui, donc faut quand même assurer la possibilité qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et j'imagine que vous avez aussi des rapports peut-être avec, alors je connais pas, ça s'appelle la Ligue, enfin tous les professionnels de la course. Vous étiez une des étapes du championnat du monde, c'est plus le cas, hein, je crois, c'est ça. Vous avez décidé de vous retirer volontairement de cette compétition qui était difficilement tenable, on va dire. Hein. Pourquoi c'était quoi? C'était le fait qu'il y ait des voitures électriques maintenant? C'était quoi le problème? La voiture électrique en elle-même n'est pas un problème majeur. On peut très bien trouver des mix, c'est pas un problème. Mais les contraintes des promoteurs faisaient ça ne correspondait pas à ce que nous on est. Vous voyez aujourd'hui l'accueil du public qui vient nombreux aujourd'hui, et c'est ce qui fait que on est, toujours nous motivés, c'est de recevoir le public. Ouais. Et quand vous dites promoteur, c'est-à-dire que ça fait combien d'années que vous êtes bénévole? À titre personnel, je suis bénévole depuis très 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 longtemps. Dans le rallycross, j'y suis depuis 2013. D'accord, donc on va dire que ça fait quelques années. Vous avez vu, on va dire, le contexte autour des courses évoluer? C'est-à-dire financièrement, par exemple, vous parlez... Évidemment que la contrainte financière est de plus en plus importante, bien qu'on ait beaucoup de pilotes qui sont des pilotes avec des moyens limités. Mais... Ouais, on a Clément Jolive qui est là, qu'on a accueilli tout à l'heure, qui est un enfant du coin. Vous voyez, qui essayent de trouver eux-mêmes leurs partenaires. L'OEAC est un endroit pour effectivement partager avec des futurs partenaires pour permettre de pouvoir avoir un maximum de pilotes qui fassent qu'on a un meeting qui tient. Alors qu'en championnat du monde, effectivement, c'était... il fallait beaucoup de finances pour pouvoir assurer, et donc moins de participants. Ouais, j'imagine. Alors là, l'année prochaine, 50 ans. Il y a à peu près combien de personnes là sur le site ce week-end? 50 000? On va compter, oui, 50 000, je pense. L'année prochaine, vous misez plus ou toujours pareil? C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà des idées? Il y a un scoop là à nous donner à l'antenne, Jean-François, sur l'antenne de Radio Laser? Pas vraiment de scoop, non. On était revenu en championnat de France. À terme, il est évident qu'une compétition internationale est intéressante et importante pour l'OEAC, certes, sans doute, mais pour la discipline en général, parce que ça rejaillit sur l'ensemble de tout le circuit, de tout le championnat de France. Donc oui, des idées peuvent se profiler au fur et à mesure de l'année. D'accord. Bon, on prend rendez-vous. On a compris le petit truc. Merci Jean-François d'être venu. Je sais que vous êtes super occupé. C'était important de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je vous souhaite un bon rallycross cette année encore, et n'hésitez pas à venir nous voir sur Radio Laser. À bientôt. Merci. Et nous, on va poursuivre. On évoquait tout à l'heure la manière dont VHBC accompagne les femmes et les hommes qui entreprennent sur le territoire de Wallon de Bretagne Communauté, avec donc Camille Ego, qui est chargé donc à VHBC d'accompagner les entrepreneurs. L'homme qui est maintenant en studio avec Simon Leclerc a bénéficié de cet accompagnement. Son nom, c'est Sébastien Lutz. Il est photographe et vous pouvez le retrouver à Guy-Primessac, donc une des grandes communes de Wallon de Bretagne Communauté. Son parcours, sa passion et même quelques petits conseils photos, il vous dit tout. Écoutez la proximité. Wallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Cette journée du rallycross sur Radio Laser, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le tissu économique du territoire. Vous savez qu'il est vaste et vous le savez aussi, Wallon de Haute-Bretagne Communauté, notre communauté de communes, propose d'aider les entreprises à se lancer, et on voulait illustrer tout ça en invitant un homme qui a bénéficié de cet accompagnement. Vous le connaissez peut-être, c'est un photographe du territoire, c'est Sébastien Lutz, et il est photographe à Guy-Primessac. Son entreprise, c'est Sébastien Lutz Photographie. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Bon, alors déjà, aujourd'hui, c'est Rallycross. Est-ce que c'est un événement avec lequel vous êtes familier ou? Oui, je connais un petit peu, ouais. En fait, j'y suis allé à plusieurs années.
Et puis dernièrement, cette année, là, j'ai fait le rallye des légendes. C'était vraiment sympa en tant que photographe sur la piste et ouais, c'était un bon moment. Ouais, j'imagine que prendre des objets qui vont vite comme ça en mouvement, des véhicules, ça doit être un sacré challenge pour un photographe. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait on a beaucoup de techniques sur les appareils photo. Et puis moi j'aime bien m'amuser faire des filets par exemple. Du coup on a le fond de la photo qui est assez filé et le véhicule qui est très figé. Et ça fait des photos en mouvement sans mouvement. Et c'est comme si l'impression de mouvement est donnée par le fait que le fond est comme en mouvement et le véhicule est très enfin il y a des filets, enfin on voit des traits, enfin on voit qu'il y a du mouvement et qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu agressif, c'est sympa je trouve. Ouais, artistiquement ça donne vraiment le feeling de l'endroit et du moment. Clairement, ouais. Bon, alors on va parler de cet accompagnement de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Comment la communauté de communes, elle vous a accompagné, Sébastien? Eh bien, du coup, j'ai créé mon entreprise à Guy-Primessac. Et du coup, je suis la seule boutique d'ailleurs avec photographe sur la communauté de communes. Et du coup, à ce moment-là, du coup, quand j'ai voulu créer mon entreprise, ils ont voulu m'aider, du coup, pour mon installation. Donc, du coup, ils m'ont donné une contrepartie sur les factures que j'ai pu donner en fait, du coup par exemple sur le mobilier, sur la devanture, etc. Donc l'idée c'était de vous donner des outils pour bien vous installer, pour bien démarrer. C'est ça, clairement, ouais. Mais du coup, c'est intéressant, ça aide quand même relativement l'artisan et puis le commerçant, quoi. C'est bien. Et depuis, il y a eu un suivi avec la communauté de communes. Vous êtes régulièrement en contact, ou alors maintenant que vous êtes lancé, vous n'avez plus besoin de cet accompagnement? Alors, j'ai pas vraiment eu de contact, des choses comme ça, mais du coup, je les rencontre de temps en temps. Et puis voilà, quoi. Ce serait bien qu'on puisse, pourquoi pas aller plus loin, travailler pour eux, des choses comme ça. Mais l'appel est lancé. Mais en tout cas, vous, voilà, en tant qu'entrepreneur, on sait que se lancer, c'est pas toujours simple. Le contexte économique, il est pas toujours favorable, c'est difficile. Ouais, vous, ça a été un soulagement de bénéficier de ça. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Ouais, clairement, c'est un soulagement. Ça fait, c'est quand même un sacré investissement au départ pour commencer. Et puis, du coup, ça soulage un peu sur les années suivantes, quoi, parce qu'on va rembourser un peu moins dans nos prêts, quoi. C'est ça, ouais. Il y a probablement des entrepreneurs, des entrepreneureux qui vous entendent en ce moment. C'est la communauté de communes qui vous a approché ou c'est une demande que vous avez faite? Comment ça se passe pour bénéficier de ce coup de main? Eh bien, on peut s'approcher de la communauté de communes et demander un dossier. Et puis, des fois, ils s'approchent de vous aussi. Mais là, dans mon cas, c'était plutôt une demande. Du coup, moi, j'étais un peu suivi par un système et du coup on m'a dit tiens, pourquoi pas approcher la communauté de communes pour faire un dossier avec eux. Bon, Sébastien Lutz, on va parler un petit peu de votre travail. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un photographe avec nous en studio. Je voulais vous demander comment ça avait commencé pour vous, cet intérêt pour la photographie. Oh là, ça remonte assez loin, ouais, c'est entre 95 96. Et du coup, j'étais en école forestière en Champagne-Ardenne. Et malheureusement, ma grand-mère décède et puis mes parents me disent qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, pas pour être bien, pour être bien là-bas à l'école. Et du coup, je leur ai dit, ça va vous faire sourire, une tronçonneuse, et puis un appareil photo. Et puis dans ce fameux école, il y avait un manoir en dessous et dans les sous-sols du manoir, il y avait un laboratoire noir et blanc qui était un peu perdu. Et puis j'ai voulu relancer ça. Du coup, je me suis mis à faire de la photo argentique et puis faire de la photo tous les week-ends parce que je rentrais chez mes parents que toutes les 7 semaines, donc il fallait s'occuper le week-end. Donc vos premières photos, c'était des photos de la forêt ardennaise. C'est ça, exactement. Donc, du coup, du muguet, des cerfs, même des sangliers. Je fais des rencontres des fois dans un bosquet juste devant moi. C'est un territoire plutôt propice à la rencontre du sanglier. Ouais, clairement, ouais. Oui, j'étais pas surpris non plus, mais c'est sympa. Et puis des champignons, plein de choses. Ouais. La nature, ça vous inspirait? Clairement, ouais, la nature, c'est mon truc et c'est pour ça que je suis dans le secteur parce que j'aime bien la nature. Et puis
la campagne, quelque chose comme ça, ouais. Histoire d'avoir la suite de votre parcours, à quel moment vous avez décidé d'en faire une profession? Alors j'ai eu un parcours assez parsemé. Du coup, j'ai été pompier. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, de la chauffeur laitier, etc. J'ai même travaillé dans un laboratoire de fabrication numérique. Et puis, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai été dans une association. Et puis, l'association, m'a dit, ça ne fonctionne plus trop. C'était un peu compliqué. Enfin, c'était pas très bien facturé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un apprentissage. Donc, du coup, apprentissage très compliqué à trouver, j'ai pas trouvé, et du coup j'ai été chez un meilleur ouvrier de France en Ardèche, et puis j'ai fait une formation chez lui, 2 formations, 3 formations, et puis il m'a dit installe-toi avec une boutique, et puis ça devrait bien se passer. Par contre, il va falloir être patient, c'est entre 3 et 10 ans pour se faire connaître en photographe, et puis voilà. Là, je suis rendu à plus de 2 ans et demi, et puis ça commence à bien se passer. Ouais. Comment vous êtes arrivé sur le territoire? Est-ce que vous êtes passé des Ardennes à l'Ardèche? Ouais, alors moi, en fait, mes parents sont du Petit Fougeray, et j'étais au collège au Chêne Vert à Bain-de-Bretagne, donc je connais un peu le secteur, et puis voilà. Et j'habite dans une commune proche de Guipry-Messac. Et quand j'ai entendu qu'il y avait un photographe qui partait en retraite, je me suis dit, avez pris le relais. Je me suis dit, c'était une bonne occasion, ouais. Puis c'est important de garder les photographes, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Aujourd'hui, on peut aller sur votre site internet, on voit un peu tout ce que vous faites. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, donc c'est quoi votre spécialité? Je sais que vous faites aussi des portraits, mais qu'est-ce que vous allez photographier aujourd'hui? Alors, en fait, moi, mon principe, pour la boutique, en même pas pour perso, par exemple, et du coup, c'est plutôt faire du portrait, faire du mariage, des entreprises, de la photo de produits aussi, et puis voilà. Et bien sûr, les démarches administratives comme les photos d'identité pour le passeport et choses comme ça. Et c'est vraiment utile parce que on s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin là-dessus. Ouais. Et alors un portrait, tout le monde en fait maintenant avec son téléphone. Évidemment pas avec votre œil professionnel, loin de moi l'idée de comparer ce qu'on fait tous les jours avec votre travail. Justement, je voulais vous demander, c'est quoi le secret pour réussir un portrait? Un portrait, le truc du portrait, en fait, c'est qu'il faut sortir la personnalité de la personne. En fait, quand vous prenez une photo, ce qui est important, c'est pas d'avoir quelqu'un de figé et de stresser devant vous. Avec un sourire forcé. Et ouais, c'est ça, le sourire forcé qu'on connaît tous. Et les gens qui se disent non photogéniques, ça n'existe pas en fait. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un contact, de discuter avec la personne et lui faire ressortir sa personnalité. Donc dans votre travail, il y a aussi de réussir à saisir un peu qui vous avez en face de vous. C'est clairement ça. Et du coup, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour ça. Du coup, c'est un métier, ouais. On apprend. Et alors, il y a aussi, j'imagine que vous n'avez pas tourné le dos au fait de prendre des photos de la nature, que ça vous inspire encore. C'est quoi vos spots préférés dans le coin? Les spots préférés, j'aime bien la levée à Pléchâtel. C'est un endroit sympa. Il y a autour de Guipry-Messac, c'est pareil, il y a pas mal d'endroits avec des ponts, des choses comme ça. Et là, hier, j'étais dans mon jardin hier soir et j'ai fait des photos des étoiles, des choses comme ça. Du coup, de constellations, ouais, c'était plutôt sympa. Et du coup, voilà. Mais on s'arrête jamais en fait. La photo, c'est tous les jours. Là, j'étais en vacances. C'est pareil, j'ai fait des photos en vacances, quoi. Mais on s'arrête pas. On peut voir que c'est une passion, parce que si on va sur vos réseaux sociaux, il y a plein de petits conseils que vous nous donnez en vidéo. C'est super bien fait. Donc, allez voir ça aussi. On vous mettra les liens. Ouais, merci beaucoup. Puis, j'essaye de faire quelque chose que les gens apprécient et puis qu'ils soient satisfaits, qu'ils ressortent avec un sourire de la boutique. Mais c'est bon. Allez voir, poussez la porte du magasin de Sébastien Lutz. Je vous rappelle que c'est Sébastien Lutz Photographie, c'est à Guipry-Messac. De quel côté on vous trouve? Alors, en haut de Guipry, à côté de la boulangerie et de l'église, voilà. Et c'est une boutique noire. Quand on remonte, voilà, vous allez la voir. C'est grâce à la côté de commune, du coup, que la boutique est très jolie d'extérieur. Bon, et en attendant, si on ouvre l'œil, on a une petite chance de vous voir sur le bord du circuit de l'Oéac ce week-end. Oui, samedi, oui, certainement, ouais. Et puis je ferai peut-être quelques photos.
j'ai de la chance d'être invité, d'être VIP, donc je vais certainement faire des photos puis les mettre sur mon site internet. Ouais. Bon, merci Sébastien, à bientôt alors. Merci à vous. Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. Alors nous sommes toujours sur donc le rallye cross de Loéac et on va parler de tourisme maintenant avec Audrey Kermégan. Bonjour. Bonjour. Puisqu'on s'est parlé tout à l'heure, bilan estival. On peut dire que il a fait beau déjà. Ça, c'est quand même un truc à dire. Oui. Donc, est-ce que VHBC, Vallon de Bretagne Communauté, a profité de cet élan un petit peu de beau temps? Parce qu'en plus, en Bretagne, ce qui est bien, c'est que même quand il fait très chaud, ça baisse la nuit. On est quand même mieux que dans le sud, on va dire, aujourd'hui. C'est vrai qu'en termes de climat, on a eu plutôt une belle saison en Bretagne cette année. C'est vrai qu'en plus, on a eu 2 années précédentes qui étaient vraiment plus que moyennes. Alors nous, c'est un peu particulier puisque comme on a lancé l'office de tourisme communautaire en 2024, c'était notre vraie première saison okay. Avec un bureau de l'office de tourisme à Loéac et un autre à Guipry-Messac. Donc avec deux typologies de clientèle bien différentes. Donc c'est vrai que les cyclotouristes de Guipry-Messac ont été bien contents qu'il fasse beau. Et ceux de Loéac, on a vraiment une clientèle de loin, beaucoup d'étrangers, donc qui viennent pour le musée de l'automobile. Ouais. Vraiment, c'est la porte d'entrée. Ils font 60 000 entrées par an. Hein. Le musée de l'automobile, c'est vraiment pas rien. Et avec des gens de divers, vraiment très divers. On est très content de pouvoir être présents là cette année à proximité immédiate du musée. D'accueillir ces gens-là, de leur donner quelques infos. Il y en a beaucoup en camping-car aussi. Donc, on les garde sur le territoire pour qu'ils dorment chez nous. Et donc, voilà. Donc, du coup, nous, on a fait une bonne année. On est vraiment très contente de cette année. On a eu le renfort de 2 saisonnières. Alors, je le dis parce que elles se travaillent un peu dans l'ombre. Donc, on a eu Marie à Loéac et Chelsea à Guipry-Messac qui nous ont aidés à ouvrir un maximum. On était 7 jours sur 7 à Guipry-Messac et 5 sur 7 à Loéac. Donc voilà, on n'a pas encore tiré les bilans, on va dire, de fréquentation. Je peux pas vous donner des chiffres exacts là pour cet été. On ferme le bureau de Loéac le 4 octobre au moment de l'autobrocante à Loéac. Quand vous dites vous le fermez, c'est-à-dire vous le fermez pour le... C'est ça, on ferme pour l'hiver. Ok, donc vous le rouvrez. On regagne nos bureaux à Guichen. On reste quand même joignable par mail et par téléphone toute l'année pour les touristes qui veulent venir profiter et avoir des renseignements touristiques. Et puis donc. Et vous le rouvrez après au mois de. On le rouvre en avril, aux vacances de printemps. Ça veut dire qu'il y a quand même une baisse de fréquentation sur la saison plutôt d'hiver, automne-hiver. Oui, en tout cas, ça nécessite pas d'avoir un bureau en permanence ouvert. Après, nous, les renseignements, les demandes arrivent par mail ou par téléphone. On envoie de la doc. Et les gens sont plutôt en mode préparation. Et puis après, tout ce qui est événementiel, toutes les infos sur notre site internet. Alors, on fera un bilan sans doute sur l'antenne de Radio Laser, puisque si vous n'avez pas encore vraiment tiré de bilan, on va pas le faire aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que ça fait pour une commune d'avoir un événement aussi fort sur le territoire? En termes de tourisme, bien sûr. C'est vrai que déjà, quand on parle de tourisme, on parle aussi hébergement touristique. On a quand même beaucoup de lits touristiques. Ça se compte en lits. Sur les territoires, on est à une centaine d'hébergements touristiques sur le territoire, donc c'est pas rien. Est-ce que ça progresse? Parce que je sais qu'au niveau de la France, souvent on dit le problème c'est qu'il y a de plus en plus de tourisme, mais le nombre de lits ne progresse pas et donc il y a une vraie difficulté en fait. Nous, on a un rôle, une mission au niveau de l'office de tourisme, c'est l'accompagnement des hébergeurs, donc des gîtes, des hôtels, tout. Loisirs, camping, etc. Donc chaque année, on accompagne ces gens généralement à l'installation. En termes d'hébergement, pour vous dire, l'année dernière, d'habitude, on avait peut-être 4-5 projets de nouvel hébergement par an. Là, on est plutôt rendu à 10-15 par an de nouvel hébergement qui ouvrent. Donc, sur un territoire de 18 communes comme le nôtre, c'est pas anodin. Et là où les Vallons de Bretagne Communauté ne sont pas une destination à part entière, comme on parlerait de Saint-Malo
ou du Mont-Saint-Michel, il reste un endroit de plus en plus prisé puisque, en termes de géographie, c'est parfait. On est à 1 heure de la côte nord, 1 heure de la côte sud, à proximité d'une agglomération qui est Rennes, où il y a plein d'activités, plein de musées, plein d'offres culturelles, et avec c'est pas très cher. Donc du coup, si on veut se loger une semaine, 15 jours ici, et ensuite rayonner, c'est ce qui est généralement fait. Avec une proposition aussi autour de l'eau, parce que c'est vrai que les gens aiment bien passer leurs vacances pas très loin de l'eau pour s'y baigner. Alors j'imagine que vous attendez avec impatience la réouverture du Bouel, là, parce que c'est vrai que ça manque un peu d'eau. L'année prochaine, l'eau sera là normalement. Ça manque d'eau et ça manque de bateaux surtout, parce que c'est vraiment du coup une clientèle aussi qu'on a, les plaisanciers. Alors surtout à Guy-Primessac avec... je le rappelle, mais le plus grand port de plaisance dans les terres de Bretagne. Et du coup, on a hâte que la navigation reprenne. Alors, il ne devrait pas y avoir de soucis. Les travaux avancent plutôt bien. Ils en ont profité pour faire plein d'autres travaux en amont du Bouel. En plus, ils n'ont pas eu trop d'eau cet été, donc je pense qu'ils ont pu y aller à fond. Ils ont pu avancer. On va avoir une belle passe à poissons à Guy-Primessac. À Bourg-des-Comptes, il y a eu des travaux aussi. Donc, du coup, on espère une belle saison 2026. Audrey, merci beaucoup d'être venue sur l'antenne de Radio Laser. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir faire un bilan un peu plus précis de ce qui s'est passé cet été. Nous, l'émission continue, à se termine dans quelques instants. On va recevoir un de vos partenaires. En tout cas, vous êtes sur le même stand aujourd'hui. C'est Burton, c'est ça ? C'est ça. C'est vrai que nous, au niveau de l'Office de tourisme, on a 50 partenaires, exact. C'est pas une cinquantaine, c'est 50, dont Radio Laser. Et du coup, on propose aux partenaires de venir partager notre stand sur le rallycross, puisque c'est eux qui font le territoire. Nous, on est juste là pour les valoriser. Et donc, cette année, on reçoit Burton, qui est notre nouvelle marque. On est très fiers, qui valorise le galop. Qui est situé à Pont-Réan, donc ils vont tout vous dire, mais on est ravis de partager l'espace avec eux. C'est ça. On va les recevoir dans quelques instants. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter, justement, ils sont dans l'ancien moulin. C'est un moulin, je crois, avant. C'est ça, le moulin Jolivet. Le moulin Jolivet, ouais. C'est ça, et c'est vraiment très très bien. On va les recevoir dans quelques instants. Et on retrouve sur le site de Radio Laser les podcasts que vous réalisez avec Laurent Montauvert, donc autour du territoire. Toujours très bien écouté, en tout cas, belle production. Merci Audrey. Merci Sylvain, bonne journée. Bonne journée. On va continuer en musique et puis on se retrouve pour conclure l'émission avec Burton. C'est donc le partenaire, un des partenaires de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et on aura son fondateur Christophe Robert au micro de Radio Laser. Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. When it started, there were few birds in the air, so charming, but the noise had a bell. Ooh la la, you are a mystery in the sky. Now they fly. Some of us turn into seagull. Hey Joseph, did you look at yourself? I'm asking you, do you understand? Silence is already gone. Now they glide in the sky. Everybody turn into seagulls.
Radio Laser est en direct au cœur du paddock du rallycross de Loéac. Alors en direct de Loéac pour le rallycross de Loéac. Alors il y a de la musique derrière, hein, on l'a pas choisi, mais on l'a subi. On est avec donc Christophe Robert. Bonjour. Mon bonjour vous va. Alors vous êtes le créateur de Burton, c'est ça? Exactement. Avec un S à la fin. Créateur de la marque Burton, qui veut dire breton en galop. Nous on essaye de promouvoir le galop sur toute la partie de la Haute-Bretagne. Il y avait aucune marque qui s'occupait de mettre en valeur cette langue qui représente plus de la moitié de la Bretagne, qui représente 130 000 locuteurs, c'est-à-dire plus que de locuteurs que le breton. On est basé à Guichen et puis là on est à Loya aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le nom galop de Loéac. On est à Loya parce qu'on est partenaire des vallons en Bretagne, donc les vallons en Bretagne, si on le disait dans la langue d'ici. On est partenaire des vallons en Bretagne parce que l'Office du tourisme trouve qu'on a une vraie, au-delà d'être une marque et donc une entreprise privée, on a une vraie légitimité sur la promotion de la culture d'ici. D'ailleurs, on a eu le prix de la région Bretagne à notre ouverture des langues régionales sur le sujet, donc ça nous a quand même assez surpris, mais en fait on se sent légitime de ce qu'on fait. C'est assez enthousiasmant parce que les gens autour de nous, il y a une sorte de petit réveil de cette langue d'ici, et puis on a des retours assez enthousiasmants aussi bien de particuliers de notre public, mais des associations et des collectivités locales. Alors ce que vous faites, c'est que pour voir la marque. Alors là à la radio c'est toujours compliqué parce que je peux pas montrer. On pourrait faire de la vidéo, mais en tout cas vous avez une espèce d'identité quand même très moderne en fait autour du galop. C'est-à-dire que vous avez décidé de détourner des logos. Tout ce que vous faites c'est assez moderne en fait dans on va dire dans la façon de le présenter. C'est ça qui fait un peu la différence. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui met en valeur. En fait, le galop avait une image tellement dépréciée que nous, on essaye de lui donner un côté moderne. En fait, nous, le modèle, c'est un peu ce qu'a fait Alès Braise il y a 25 ans, en commençant à déconner un petit peu sur les bigoudens. Donc, nous, on essaye de le faire avec le galop, avec des designs plutôt modernes, parce que même si c'est un sujet qui a 1500 ans, on est en 2025, donc on essaye de rendre ça moderne, effectivement. Là, par exemple, vous avez un t-shirt, c'est Retour vers le galop avec le style de Retour vers le futur, bien sûr. Et donc voilà, en tout cas, et donc Grégoire, hein, c'est ça? Salut à toi, bonjour à toi tout. Voilà, vous êtes le locuteur galop de l'équipe, c'est ça? Un petit cas, ouais, je cause un petit galop, ouais. Voilà. Donc là, vous avez les bandes du drapeau breton quelque part, c'est ça? Tout à fait. Alors, Aster se pouille d'un tricot de cao avec une marinière de dessus. Où effectivement c'est à moitié une marinière, à moitié un drapeau breton. C'est ça, ouais. Avec les bandes blanches qui représentent la basse Bretagne et les bandes noires qui représentent la haute Bretagne. Ou l'inverse, c'est ça? Oui, ou l'inverse. Ou l'inverse, ok. Donc en fait, vous êtes situé donc dans un endroit assez magnifique à Pont-Réan. Donc vraiment à côté de la Vilaine, puisque c'est un ancien moulin, hein, le moulin Jolivet. Donc pour l'instant, vous êtes là, c'est ça? Oui, tout à fait. Notre atelier est là. Moi, je cherchais un local sur Guichen parce que je suis de Pont-Réan. Et puis, on a eu cette proposition d'investir une partie du moulin. Et pour le coup, c'est devenu plus qu'un local. En fait, le public peut venir nous voir, faire des demandes spécifiques sur place. On est présent également dans quelques boutiques en Haute-Bretagne. Le but du jeu, c'est de développer notre présence dans d'autres boutiques. On est présent à la gare de Rennes, à la boutique sur la Lande à Guichen, et puis on a le site internet. On essaye d'être présent aussi sur des festivals, on est souvent invité. On a fait la Galésie en fête, 20 000 personnes il y a quelques semaines. On devrait aller à Yaouank, on essaye d'être présent comme ça, de faire des partenariats avec différents festivals. Et les locuteurs bretons, ils vous prennent comment? Parce que je sais qu'il y a une guéguerre des fois un peu. Non, ça va? Alors en vrai, vous dites guéguerre, mais c'est le vrai mot parce que c'est pas une vraie guerre. C'est ouais. En fait, ces deux langues ont cohabité 1500 ans et il n'y a jamais eu d'histoire de confrontation entre ces deux langues. On est breton comme les Bretons brésonnais, sauf qu'on parle pas la même langue. On est breton de notre côté, mais on est le même peuple, on va dire. Voilà, on a les mêmes
référence culturelle. Il y a des petites choses qui changent. Il y a la galette saucisse, le jeu de palais, qui correspondent à la Haute-Bretagne, mais globalement, on est des Bretons aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom de marque Burton, parce que pour pas qu'il y ait de confrontation justement. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. On aura l'occasion de se retrouver sur Radio Laser pour d'autres émissions. On fera peut-être un petit reportage chez vous d'ailleurs. Votre épouse, je crois qu'elle tient un magasin dans Guichin, hein, c'est ça? Ouais, sur la. C'est tout nouveau là. Enfin, elle a repris un. Oui, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai bien compris ça. Vous avez un site internet. Vous avez tout, quoi. Vous êtes moderne. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous deux en tout cas d'être venus, et puis vous pouvez retrouver donc sur le stand de Vallon d'Haute-Bretagne Communauté la marque Burton tout le week-end. À la prochaine. À la prochaine, merci. Et voilà, nous on va rendre les studios, on va rendre le direct. Merci Sébastien Lépinois de nous avoir accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci Clément Jolive d'être passé tout à l'heure. Aucun souci, même merci à vous. Et puis à bientôt sur Radio Laser. Et puis on espère vous retrouver aux 50 ans, parce qu'a priori ça a l'air d'être un gros truc. On a entendu parler de 4 jours, d'un gros truc et tout. Donc il y aura des scoops sur Radio Laser. Donc je serai au Rallycross de l'OX. Voilà, merci Clément. Sébastien, tous les jours, midi 14h sur l'antenne de Radio Laser. Merci à toi. Radio Laser est en direct au cœur du paddock du Rallycross de l'OEAC. Free audio post-production by alphonic.com.